un mur de soutènement peut-il résister à la poussée des terres sans basculer ni glisser? Ces ouvrages permettent de retenir des masses de sol importantes et de stabiliser des terrains en pente pour des routes, bâtiments ou même des ouvrages enterrés. Pour comprendre son comportement, il faut d'abord analyser l'action du sol sur la structure. La pression latérale des terres augmente avec la profondeur selon une loi linéaire suivante. Cela signifie que le mur est soumis à une contrainte faible en surface et de plus en plus forte en profondeur. Le coefficient Ka dépend des caractéristiques du sol, notamment de son angle de frottement interne, qui traduit sa capacité à résister aux déformations. En intégrant cette distribution de pression sur toute la hauteur H, on obtient la poussée totale exercée sur le mur. Cette force représente l'action globale du sol sur la structure. Elle ne s'applique pas au pied du mur, mais à une hauteur située au tiers de la base. Ce décalage crée un effet de rotation autour de la semelle, générant un moment de renversement qui tend à faire basculer l'ouvrage. Face à cette action, le mur développe une résistance propre liée à son poids et à sa géométrie. Ce poids agit verticalement et crée un moment stabilisant qui s'oppose au renversement. L'équilibre du mur dépend donc directement de la comparaison entre ces deux effets, l'action déstabilisante du sol et la résistance gravitaire de la structure. Ainsi, le dimensionnement d'un mur de soutènement repose sur une logique globale, c'est de comprendre les actions du sol, modéliser les effets sur la structure, puis vérifier les modes de rupture possibles. C'est cette approche qui permet de transformer un ouvrage de retenue en une structure durable, sûre et adaptée aux conditions réelles du terrain.